Alors, est-ce qu'on peut être agent public et en même temps afficher ses couleurs politiques, surtout en pleine période électorale? C'est une question super sensible, un vrai casse-tête en fait. D'un côté, la liberté du citoyen et de l'autre, l'obligation de neutralité du fonctionnaire. Voyons un peu comment trouver le juste équilibre. Faut-il vraiment choisir? C'est là toute la question, le cœur du dilemme. On a d'un côté le citoyen, qui a parfaitement le droit de s'exprimer, de débattre, de s'engager, et de l'autre, on a l'agent public, qui doit incarner un service impartial pour tout le monde. C'est cette ligne de crête qui est absolument essentielle à la démocratie qu'on va explorer ensemble. Bon, pour y voir un peu plus clair, voici nos programmes. On va d'abord parler de cette fameuse double casquette, ensuite on plongera dans les principes clés, la neutralité, la réserve, la loyauté. On verra aussi comment les RH peuvent jouer un rôle avant de conclure sur l'enjeu global pour notre démocratie. Allez, c'est parti. Première étape, donc, ce fameux dilemme de la double casquette. En période électorale, c'est vrai, l'atmosphère est souvent électrique. Et pour chaque agent public, la question se pose. Comment est-ce que je jongle entre mon droit de citoyen et mon devoir de professionnel au service de tous? Et l'enjeu, il est immense. Ce n'est pas juste une question de conscience individuelle. Non, il s'agit de s'assurer que les services publics fonctionnent correctement pour tout le monde, sans aucun favoritisme, et surtout que les citoyens gardent confiance en leurs institutions. C'est tout simplement le socle du service public. On passe maintenant au pilier central de toute cette discussion, le principe de neutralité. Agir sans parti pris. Voilà l'exigence fondamentale. Alors, la neutralité, concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est cette obligation d'agir avec impartialité et objectivité. En gros, ça signifie que les opinions politiques personnelles, même si elles sont très fortes, doivent rester à la porte du bureau. Et attention, ce n'est pas qu'une simple recommandation. C'est une obligation légale inscrite noir sur blanc dans le Code général de la fonction publique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la loi insiste sur l'impartialité comme une condition même de l'exercice des fonctions. C'est non négociable. Mais alors, en pratique, ça donne quoi? Ça veut dire pas de prise de position publique qui pourrait laisser penser qu'on soutient un camp. Et il faut faire attention, ça concerne bien sûr les médias, mais aujourd'hui surtout les réseaux sociaux où un simple like peut être mal interprété. L'idée, c'est vraiment d'éviter jusqu'à l'apparence de la partialité pour que personne ne puisse douter que l'administration sert l'intérêt général et pas un parti en particulier. Bon, la neutralité, elle ne vient pas toute seule. Elle est soutenue par 3 autres piliers très importants du comportement de l'agent public, le devoir de réserve, le devoir de loyauté et celui de dignité. Parlons un peu de ce fameux devoir de réserve, qui est souvent mal compris. Il ne s'agit pas du tout d'interdire d'avoir une opinion, bien sûr que non. Dans la sphère privée, les convictions sont totalement libres. C'est dans leur expression publique que la modération s'impose. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de protéger l'image du service public en évitant des propos qui pourraient sembler partisans ou déplacés. Et ce n'est pas tout, il y a aussi la loyauté. Ça, c'est le fait d'appliquer les décisions qui sont prises par les élus, même si personnellement, on n'est pas d'accord. Et enfin, la dignité. C'est l'idée qu'un agent public doit avoir un comportement irréprochable, que ce soit au bureau ou dans sa vie perso, parce que ses actions rejaillissent sur l'image de toute l'administration. Face à toutes ces obligations qui peuvent paraître complexes, les agents ne sont pas seuls. L'administration, et en particulier les services de ressources humaines, ont un rôle absolument fondamental à jouer. Leur plan d'action, il tient en 3 mots, former, clarifier et agir. D'abord, former, c'est-à-dire expliquer et réexpliquer les règles pour que personne ne soit pris au dépourvu. Ensuite, clarifier, mettre noir sur blanc ce qui est attendu, par exemple avec un guide très pratique sur l'usage des réseaux sociaux. Et enfin, agir, savoir intervenir de manière juste et proportionnée quand une ligne a été franchie pour maintenir la confiance de tous. On arrive à notre conclusion. Préserver cet équilibre, ce n'est pas juste une question de gestion interne à l'administration, loin de là, c'est un véritable enjeu démocratique. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien retenir, le but de toutes ces règles, ce n'est pas de museler les agents ou de supprimer leurs droits de citoyens. Non, l'objectif final, c'est de protéger ce qu'on a de plus précieux en commun, un service public impartial, crédible et qui agit uniquement, je dis bien uniquement, au service de l'intérêt général. Alors, à l'heure du tout numérique, où la frontière entre la vie privée et la vie publique est de plus en plus floue, la question est plus actuelle que jamais. Comment cet équilibre, qui est si fragile, entre l'expression personnelle et le service public, va-t-il évoluer? La réflexion est ouverte et au fond, elle nous concerne tous.